Gladys Chouanet, bonjour, vous êtes la directrice Bonjour. de la médiathèque de la Canopée, Oui. donc qui se trouve en plein dans les Halles, dans le nouveau bâtiment De la Canopée. de la Canopée. Mhm, tout à fait. Et alors, nous, comme association, évidemment, on est très intéressés par découvrir vos activités, puisque c'est central, il y a de la culture, Oui. il y a des habitants qui viennent, il y a plein de choses qui se passent ici, finalement. Oui, tout à fait. C'est un endroit très vivant. La médiathèque a ouvert en 2016, en même temps que les autres équipements de la Canopée, donc le grand bâtiment jaune. Jaune, oui, jaune. Jaune doré. Jaune doré. Voilà. En 2016, donc, c'est un équipement municipal. Nous faisons partie du réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Et c'est un endroit où les gens peuvent venir emprunter des livres, mais aussi découvrir d'autres produits culturels tels que les films, évidemment, la musique, les jeux de société, et maintenant, depuis cette année, les jeux vidéo également. Voilà, c'est un endroit très vivant, très animé, puisqu'il y a énormément de personnes qui viennent à la médiathèque. On peut emprunter les livres. Oui, tout à fait. On peut emprunter aussi tous les produits que vous avez cités précédemment, c'est-à-dire les jeux. Oui. La musique. Oui, les la musique films. aussi, oui. Mhm. Alors, et ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça, voilà, pour s'inscrire à la bibliothèque, pour pouvoir emprunter, c'est gratuit, donc l'inscription est gratuite. Il suffit de présenter une pièce d'identité et avoir une adresse postale en France. En France. Donc vous pouvez venir de Nantes ou de D'accord. Lyon. On n'est vous pas obligé le d'être souhaitez. habitant du quartier. Voilà, vous pouvez venir de n'importe où en France. Ben, il faut rapporter ce qu'on a emprunté, bien sûr. Voilà, évidemment, par contre, il faut avoir son organisation personnelle pour s'engager à rapporter les choses que vous avez empruntées à la médiathèque. Donc, on peut emprunter livres, CD, jeux. Oui. Jeux vidéo aussi. Oui. Les jeux vidéo, il y a toujours des jeux vidéo, c'est plus en ligne maintenant, donc oui, ça existe toujours un peu. Non, vous avez toujours les petites cartouches Ah oui, les de petites jeux cartouches. vidéo qui sont empruntables. Donc on a des jeux, si vous connaissez les consoles, on a les consoles Switch. Ah, les Switch, bien sûr. Voilà, Nintendo Switch, PS4, PS5, et on a aussi des jeux qui sont un peu plus anciens sur Xbox Ah et Wii. Mais pas de Pac-Man. Non, je ne pense pas. Alors, mais donc on peut aussi utiliser la médiathèque sur place. On n'est pas obligé d'emporter. Voilà, c'est ça. Vous pouvez venir sur place, Oui. consulter la presse, Voilà. évidemment lire un livre, Oui. mais aussi, si vous le souhaitez, vous lancer dans une partie de jeux de société sur place, avec vos enfants, vos Bon. amis. Et je sais que c'est très utilisé ici, non hein? Vous êtes bon là aujourd'hui. C'est un jour où la médiathèque est fermée. Voilà, nous sommes fermés au public en matinée, mais Voilà. nous travaillons dans nos bureaux. Bien sûr. Et l'après-midi, voilà, quand nous sommes ouverts, nous avons une estimation d'affluence Ouais. qui est estimée à 5000 personnes par semaine, avec des forts jours de fréquentation qui sont le mardi, le mercredi, Mardi, mercredi. le samedi et le dimanche, puisque nous sommes ouverts le dimanche. Ça, c'est formidable. Oui, c'est Donc il y a des familles qui viennent. tout à fait. Beaucoup de familles, le samedi et le dimanche, c'est un temps très privilégié pour eux. Ils peuvent se retrouver dans l'espace jeunesse, bien sûr, mais aussi n'importe où dans la médiathèque pour pouvoir emprunter. Vous savez, s'il y a plutôt des habitants du quartier, plutôt des gens d'ailleurs, enfin, comme ça, vous avez une estimation du public qui vient Oui, ici oui, on a fait des enquêtes Oui. pour savoir qui vient finalement à la médiathèque. Nous avons, c'est très éclectique. Nous avons évidemment des gens du quartier, mais aussi des gens qui travaillent dans le quartier, qui n'habitent pas ici, mais qui passent leur Bien journée sûr. au travail et qui viennent sur leur pause déjeuner ou après le travail. Oui. Nous avons des gens de tout Paris qui viennent, puisque vous avez les 5 lignes de métro Bah oui. à Châtelet. C'est plus central qu'ici, c'est compliqué. Voilà, c'est très pratique. Et puis Ouais. évidemment, vous avez les lignes de RER qui, Ouais. en fait, on a découvert qu'il y avait énormément de gens qui venaient d'Île-de-France avec parfois des trajets très longs pour venir Spécialement à ici. Châtelet-Les Halles. Ouais. Oui. Châtelet-Les Halles ou à la médiathèque. Et à la médiathèque. Alors souvent, les gens viennent faire leur shopping au centre Bien sûr. commercial Bah et oui. ensuite viennent à la médiathèque. Voilà. Alors, je sais
que vous êtes relié avec d'autres activités qui se trouvent ici. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le centre de hip-hop, non? Oui, voilà, sur le même étage que nous, au premier étage, vous avez le centre hip-hop La Place, qui est spécialisé dans le hip-hop avec... Comme son nom l'indique. Voilà, des salles de danse, ils proposent des spectacles, une très riche programmation, donc nous sommes en partenariat avec eux. Et vous avez aussi au deuxième étage du même bâtiment. Vous avez un fonds documentaire sur le hip-hop aussi. Oui, parfait. Oui, j'avais l'oublié. Vous avez un peu de spécialité là-dessus. Voilà, nous avons plusieurs spécialités. Celle sur les cultures urbaines, sur le rap, le hip-hop, le street art également, parce que ça fait partie de la culture. Les cultures urbaines, nous on appelle ça les cultures urbaines. Tout ce qui va concerner la ville en fait d'un point de vue artistique et culturel. Et vous avez beaucoup de demandes là-dessus, donc il y a des jeunes ou moins jeunes qui viennent pour s'informer là-dessus. Oui, parce que c'est un des seuls, ce qu'on appelle un fonds, c'est-à-dire une section de livres spécialisés. Nous on appelle ça un fonds en bibliothèque, et c'est un fonds spécialisé qui est accessible vraiment à tous. C'est très rare d'avoir ça en France. Vous les avez dans les bibliothèques universitaires sur certaines spécialités, mais les bibliothèques universitaires sont restreintes évidemment aux étudiants. Alors que nous, voilà, c'est en accès libre, donc c'est assez rare d'avoir ce fonds. Et il y a beaucoup de gens qui viennent le consulter, emprunter. Alors en parlant d'étudiants, il y a des étudiants évidemment qui viennent ici. Oui. Et donc Beaubourg, la bibliothèque Beaubourg, sur Pompidou, va fermer bientôt. Oui, en mars 2025. Et donc vous pensez que vous allez avoir une demande supplémentaire là? On pense effectivement que les étudiants vont se rabattre sur, pas seulement sur notre médiathèque, mais aussi... les bibliothèques du quartier, puisque en fait la bibliothèque publique d'information qui se trouve actuellement dans le centre Pompidou va déménager, mais avoir une réduction de place pour les étudiants. Et puis ce ne sera pas forcément au même endroit, aussi central. Les gens qui sont habitués du quartier vont chercher à rester dans le quartier. Nous, bien sûr, oui, parce qu'ils vont à Bercy, si j'ai bien compris, non? Oui. Vous accueillez aussi des associations qui donnent un petit déjeuner ou un repas à des personnes en difficulté. Oui, nous avons un partenariat avec la Chorba et l'Armée du Salut, deux associations qui proposent une distribution alimentaire. Chez nous, ça se passe le jeudi matin. Jeudi matin, oui. Voilà, et donc les gens viennent prendre un repas, le consomment, et ensuite... Mais c'est pas dans la bibliothèque, c'est dans une autre salle. Voilà, dans une salle extérieure à la médiathèque. Et ensuite, nous ouvrons les portes de la médiathèque pour que, après avoir consommé leur repas, ils puissent finalement venir à la médiathèque, lire la presse, consulter leurs mails, se reposer. Donc il ne faut pas que se nourrir... biologiquement, il faut aussi de la nourriture intellectuelle. Exactement. Et ça fonctionne, ça? Ça fonctionne très bien. En ce moment, les distributions alimentaires sont à plus de 150 personnes. Donc, pour rappeler, donc c'est jeudi. C'est le jeudi matin à la médiathèque. Il y a d'autres lieux. Sans qu'on demande quoi que ce soit, les gens qui sont en difficulté, ils peuvent venir. Oui. Et après, vous voyez qu'une partie de ces gens-là, ils viennent ici pour lire, pour s'informer. Oui. Tout à fait, on les voit, on les aide aussi. Il y a certaines démarches qu'on fait, notamment apporter une aide informatique si les personnes sont dans le besoin. Bien sûr. On a des rendez-vous pour ça, si les personnes ont besoin d'aide sur... Vous le faites aussi? Oui, tout à fait. Donc ça devient indispensable. Lutter contre la fracture numérique au vu des développements de la société qui fait que toutes vos démarches doivent être faites en ligne. Vous avez remarqué ça? Oui, il y a des gens qui sont un peu perdus, donc on est là aussi pour proposer cette aide-là. Ça c'est très important. Donc on peut venir si on est un senior. Je ne sais pas si vous avez vraiment des personnes âgées qui viennent ici. On en a. C'est vrai que c'est une part un peu moins importante du public de la médiathèque. Châtelet-Léal, c'est un quartier très jeune, du fait du centre commercial, des nombreuses activités. Et donc, ça se ressent aussi dans notre public. On a un public assez jeune. Oui, plus jeune que la moyenne des bibliothèques, on va dire. Oui, tout à fait. Bon, malgré tout, si on est en fracture numérique, si on est fracturé numériquement... On peut venir et vous pouvez proposer une aide éventuellement. Voilà, c'est des rendez-vous d'une heure. Selon nos capacités, si on ne peut pas vous aider, on vous le dira tout de suite. C'est des rendez-vous d'une heure avec un bibliothécaire qui va aider à prendre en main un matériel. Parce que nous, en tant qu'association, on est implanté dans le quartier depuis une trentaine d'années. Et on a pas mal de relations avec des personnes qui sont aussi là depuis longtemps, donc qui ont un certain âge, et on voit bien de ce dont vous parlez devient un vrai problème. C'est-à-dire que pour faire n'importe quoi maintenant,
tout est en ligne. C'est ça. Absolument tout, les impôts, le permis de conduire, le je ne sais quoi, enfin bref. Et vous pouvez très vite être dépassé par... Ah bah oui, parce qu'après, il faut qu'on vous envoie un code sur votre téléphone, qu'il faut rentrer sur l'ordinateur, enfin je veux dire... Donc, bon, c'est bon de savoir qu'il y a un point d'information ici. Oui. Et puis, bon, moi j'invite évidemment tous les adhérents de notre association, ou non-adhérents, peu importe, les habitants du quartier, à venir ici plus souvent qu'ils ne le font, parce que c'est un lieu très agréable. Oui, on a la chance d'avoir des salles magnifiques. C'est superbe, il y a une grande hauteur de plafond, il y a la lumière, on voit le parc, c'est superbe. Oui. Donc c'est un super endroit à découvrir. Et puis bon, avec des gens très accueillants. Donc on est 23 bibliothécaires. 23 bibliothécaires, ils sont tous bibliothécaires. Oui. On est tous fonctionnaires de la ville de Paris. Bien sûr. Oui. Donc voilà, avoir passé des concours des bibliothèques. J'imagine que c'est compliqué, il faut passer un concours pour ça. C'est ça, voilà. Et donc 23 professionnels qui accueillent les personnes. Donc comme je vous disais, qui proposent non seulement des livres, mais aussi, on n'en a pas parlé, des animations pour le public. Tout ce qui est conférences, ateliers pour les enfants, on fait ça aussi. Voilà. Des ateliers pour les enfants, c'est intéressant. Oui, des ateliers pour des créatifs, pour créer, je sais pas, des choses en couture ou avec du papier. Voilà, ça c'est. Donc il y a des enfants qui viennent aussi ici. Tout à fait, avec les familles, même les classes aussi. On est en partenariat avec beaucoup d'écoles du quartier. On fait découvrir les choses de la médiathèque sur des temps privilégiés aux enfants. Ouais. Bon, c'est super. Donc si on a des enfants. Il faut prendre rendez-vous ou on peut venir n'importe quand avec ces enfants? Avec les familles, vous pouvez venir n'importe quand. Si vous êtes enseignant ou si vous êtes parent d'élèves, vous pouvez vous rapprocher de l'école pour connaître les modalités de visite de la médiathèque. Voilà. On répond à toutes les demandes, on essaye de répondre. Je crois que, si j'ai bien compris aussi, de temps en temps, vous faites des conférences avec des auteurs. C'est ça. Il y a aussi, de votre part, des propositions de rendez-vous culturel. C'est ça, on fait beaucoup de conférences sur des sujets d'actualité. Là, en octobre, nous avions un temps sur la science et nous avons eu un conférencier qui est venu de parler de la qualité de l'air à Paris aujourd'hui. Au secours. C'est bien. C'était un peu le constat. Et voilà, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui font l'objet de conférences. Il y a des écrivains aussi qui viennent parler de leurs livres. Oui, tout à fait. L'année dernière, nous avons reçu Fatih Diallo, qui est venu parler de son dernier roman. Voilà, il y a eu plusieurs auteurs qui sont venus. On a eu la chance, je m'en souviens très bien, en 2021 de recevoir Mohamed Bougarsar, qui ensuite a eu, et si je me trompe pas, le prix Goncourt. Donc, on était très contents de le recevoir. C'est grâce à vous qu'il l'a eu? Non, je n'oserais jamais. non, mais voilà, on était très contents de le recevoir et ensuite on l'a félicité pour ce prix. Donc ça, pour savoir, pour avoir connaissance des actualités, des rendez-vous, il y a un site internet pour ça, on a donc on communique auprès du public inscrit de la médiathèque. S'ils nous donnent leur adresse mail, on leur envoie les informations une fois par mois. On a aussi des affiches et des flyers papier à disposition à la médiathèque. Si vous venez, vous pouvez récupérer un petit programme d'information. Et on a aussi on a un site, un blog qui recense aussi les actualités de la médiathèque. Vous tapez sur internet Bibliothèque Canopée. Bibliothèque Canopée. Voilà, c'est très simple à retenir. Et vous tombez sur notre blog qui recense aussi les actualités de la médiathèque. Et dernière chose, vous m'avez dit aussi que vous êtes très orienté au XXe siècle. En plus, vous avez vraiment les dernières nouveautés, c'est-à-dire le dernier Goncourt, le dernier Renaudot, le dernier je ne sais quoi, il arrive ici. C'est une spécificité de la médiathèque. Quand la médiathèque a été créée, on a réfléchi à ce qu'on appelle dans notre métier la politique documentaire, c'est-à-dire la façon dont on va acheter les livres, sur quels critères finalement on les achète. Ça s'appelle la politique documentaire. Et ici a été décidée une politique documentaire d'actualité, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on n'achèterait les livres publiés qu'après 1930. D'accord. C'est-à-dire que tous les classiques... Tout ce qui est avant 1930 n'est pas ici. Non. Il est ailleurs. Balzac, malheureusement, n'est pas présent dans nos collections, mais vous pouvez, par exemple, le retrouver dans d'autres bibliothèques. Bien sûr, et à la réserve centrale, le faire venir ici à la médiathèque. Donc, et d'un autre côté, vous avez tout ce qui sort, qui est un
important, c'est pas tout ce qui sort qui arrive ici quand même, non? Non, on est obligé de faire Voilà, un choix par souci budgétaire également, mais effectivement, vous avez plus de chances de retrouver des choses d'actualité ici. Les ouvrages les plus importants, récents, ils sont là. Oui, même sur les sujets d'actualité, sur les élections, sur les sujets de société, on les a. Pour Gladys Chouanet, merci beaucoup. Je vous en prie. On a passé un bon moment et je crois que vous allez avoir de nouveaux arrivants. Eh bien, avec plaisir, on est prêt à vous accueillir. Merci. Je vous en prie.